Bonjour, bienvenue dans le plateau de Masala. Aujourd'hui, nous recevons une dame exceptionnelle. Je parle pas Peul. Est-ce que vous voulez qu'on fasse cette émission en Peul aujourd'hui? Bonjour, vous. Bonjour Fifi. Anna Célie. Voilà. Oui. C'est tout ce que je comprends. Hein. D'ici la fin de cette émission, tu vas m'apprendre le Peul. Avec grand plaisir, Fifi. À tout de suite. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te recevoir pour revenir sur un parcours construit avec détermination, patience et ambition. Après ton baccalauréat, tu as d'abord exploré la voie du droit avant de te réorienter vers une formation en secrétariat administratif, une décision qui t'a permis de trouver ta place et de te structurer, de poser les premières pierres de ton avenir professionnel. Ton chemin n'a pas été linéaire et tu as accepté des postes alimentaires. Tu vas me dire ça après, ça veut dire quoi Yes. alimentaire? Notamment comme hôtesse d'accueil pour avancer, apprendre, gagner en expérience et ne jamais perdre de vue tes objectifs. Année après année, tu as gravi les échelons jusqu'à occuper aujourd'hui un poste d'assistante technique chez Engie avec un niveau de responsabilité équivalent à Bac plus 5. Chapeau. Au-delà de ton parcours professionnel, tu t'es aussi affirmée sur scène en animant plusieurs événements en tant que maîtresse de cérémonie, une expérience qui révèle ton aisance, ta prestance et ta capacité de fédérer les publics. Et enfin, ton parcours raconte quelque chose de fort. La capacité à se réinventer, à progresser par le travail, à transformer chaque étape en opportunité. Et c'est ce chemin-là que j'ai envie qu'on explore ensemble aujourd'hui. Oumou, si, bienvenue sur le plateau de Masala avec Fifi. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être là. Comment vas-tu? Très bien, merci et toi? Comment va Dili Oumou Event? Très bien. Elle vient de naître, mais tout va très très bien. On va en parler tout à l'heure. Alors, on va commencer par tes débuts. Et toi, Oumou, tu devais raconter le moment qui t'a vraiment mise sur la voie du secrétariat administratif après ton passage en droit. Ce serait lequel? Le déclic, tu veux dire? Ouais. Le déclic, ça a été juste après la deuxième édition de African Diaspora Women, parce que jusque-là, c'était en mai 2024. Jusque-là, j'ai toujours fait des boulots alimentaires, comme je te disais. Donc, boulot alimentaire, si tu veux en savoir plus, c'est un boulot qui te permet juste de remplir le frigo ou répondre aux doléances des enfants. C'est pas forcément un job qui t'épanouit. Donc, jusque-là, quand j'ai fait le deuxième gala d'African Diaspora Women, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais d'autres compétences. Quand je suis revenue le lendemain de ce gala-là sur mon poste de travail, je me suis dit, Oumou, c'est plus possible. Tu es apporteuse d'affaires, tu es négociatrice, tu es maîtresse de cérémonie, tu as pu faire ça toute seule, réunir plus de 400-500 femmes de la diaspora en un soir. Tu as fait ça en 8 mois. C'était très, très, très dur, mais tu y es parvenue. Donc, je me suis dit, j'ai plus ma place. Donc, le lendemain, j'ai postulé comme ça, sur un poste équivalent à Bac plus 5. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Parce qu'il va falloir que je sorte vraiment de ma zone de confort, que je sois alignée de ce que je véhicule par rapport à mon Être assistante association. de direction, ça te ressemblait pas du tout. Du tout. Et je me suis dit, en tout cas, pour gagner en compétences et en salaire, je vais y aller. J'avais rien à perdre parce qu'à cette époque-là, je cumulais quand même 2 jobs. De 8h à midi, j'étais hôtesse d'accueil. Et de 14h à 19h, je travaillais en sous-traitance pour Dalkia. Je cumulais 2 jobs. Et donc, j'y suis allée à ce fameux entretien d'embauche et on me demande donc, tu as bac plus combien, etc. J'ai dit, bah, écoutez, moi, j'ai bac plus 4 parce que j'ai 4 magnifiques enfants. J'ai pas vraiment fait d'études. Au sortir du bac, j'ai fait qu'1 mois de fac, c'était pas significatif. Et donc, par cet humour-là, il m'a fait confiance. Et le 5 août 2024, je signe mon CDI pour NJ. Et qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui, cette ascension à NJ? Bah, ça représente le fait que j'ai pu, en tout cas, être alignée dans ce que je véhicule à travers African Diaspora Women, mon association, qui vise à promouvoir les femmes dans l'entrepreneuriat, à les pousser à sortir de leur zone de confort, à s'écouter, à s'aligner. Je me suis dit, je ne peux pas véhiculer cette chose-là si moi-même je ne le suis pas. Donc, ça m'a permis, en tout cas, de me dépasser de mes peurs, quoi, de mes limites. Justement, et qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même? Surtout, imagine, tu viens avec pratiquement pas de diplôme à NJ Oui. et tu occupes un poste.
aujourd'hui équivalent à bac+5. Oui. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même? Quand toi-même tu t'assois au fond de toi, tu te dis, mais Je me suis dit, Oumou, t'es trop forte. Je me dis, Oumou, vraiment, tu devais le faire avant. Tu devais croire en toi et arrêter d'attendre l'approbation des autres pour avancer. C'est ce qui m'a souvent retenu, hein. Le jugement de l'autre, les pensées limitantes qui te disent tu vas pas y arriver, etc. Et c'est en faisant ces actions, en fait, que ça m'a poussée à me dire, mais tu vaux mieux que ça. et ça fait Vas-y. combien d'années que tu as NJ? De 2024 à Là, maintenant, je ça vais fait... fêter mon 2e anniversaire au mois d'août, avec fierté. Tu te sens bien Très bien, là-bas? oui. Franchement, oui. J'ai des collègues, surtout un supérieur très bienveillant, très patient, Et qui m'a appris beaucoup de choses. Je vais le citer d'ailleurs, c'est Jean-Luc. Et franchement, j'ai rien à dire. Je... alors, attends. Agent à NJ, secrétariat administratif avant, Hmm. et maintenant, ça dormait en toi le fait d'être maîtresse de cérémonie parce que ça s'est révélé tout d'un coup. Ça s'est révélé parce que je me suis rendu compte que j'aimais bien le micro. Et quand est-ce que tu as pris le micro pour la première fois? Euh, je l'avais déjà appris parce que, Fifi, tu sais, nous, on est des Nyamakala de base. Les Nyamakala, c'est comme ça vous dites au Mali, hein, C'est les ça. Niegno. Nous, on est des Niegno. Ok. Et en fait, dans plusieurs manifestations, nous, on est une famille, on aime bien amuser la galerie. Mhm. Donc, on s'amusait parfois à présenter les présents de chacune pour, je sais pas comment on appelle ça au Mali. Ça veut dire que le micro Voilà. Ça, c'était le jeu, on va dire. Mais la réalité, quand j'ai réellement pris les choses en main sérieusement, c'est quand j'ai animé mes propres galas d'African Diaspora. Parce que quand on bosse un projet depuis 8 mois, on l'a dans l'âme, finalement, on le connaît par cœur, on n'a même plus besoin de fiches ou quoi. Ça me portait à cœur d'animer mes propres galas. Et je prenais des fois des co-animatrices avec moi pour m'aider un petit peu, me soulager sur scène. Mais je me suis révélée dans ces galas-là, en fait. Alors, d'où est venu ce déclic de ce fameux gala où tout le monde en parle dans le monde entier? Monde entier, j'espère bien, En le tout cas, monde partout entier. où il y a les femmes de la diaspora, les femmes africaines, tout le monde parle de ce gala. C'est un gala d'excellence. Ce déclic vient d'où? Ce déclic, NJ est finalement bien pour toi, hein? oui, mais NJ, c'était après. NJ, c'était la continuité ou la suite logique. Oui, c'est vrai. De... Après le Voilà, premier, donc le premier. Exactement. Alors, le donc, premier gala, quand est-ce que tu as pensé à le faire? le premier, Et pourquoi? ouais, bah, le premier gala, en fait, j'y ai pensé un soir au boulot. Je m'ennuyais. Tout était répétitif. Je faisais la fermeture, donc c'était un peu laborieux. Je me suis... Moi aussi, n'aime pas la monotonie. Hein. Exactement. Et donc, je m'ennuyais et je me suis dit, donc, c'est pas possible. On peut pas rester dans cette case-là. Boulot, maison, dodo, les enfants, le foyer, de temps en temps se réunir dans les groupes de tontines là qu'on organise dans les quartiers, c'est-à-dire rester dans cette zone de confort et ne pas... C'est triste, quoi. Le monde est tellement large, il y a tellement de choses à explorer. Donc, j'ai pris une feuille blanche. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes pas faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Je me suis fait une liste, en fait. Donc, aussi... Toute une remise en cause. Exactement. Donc, Oumou aime rencontrer du monde. Oumou aime le luxe, hein, on va dire les organisations de fêtes. Elle aime être belle. Elle aime Voilà. sourire. Surtout qu'elle a un beau sourire. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de créer un tour géant. J'appartenais déjà à un groupe de tours de femmes de quartier. Et je vais faire un groupe de tours géant avec des femmes qui partagent la même vision que moi. C'est-à-dire la même vision entrepreneuriale. C'est-à-dire mettre en main des choses qui resteraient quand même pérennes dans le temps. Pas y aller juste pour manger ou pour s'amuser, cotiser une somme d'argent. Il est où le projet, en fait? Je suis pas en train de cracher sur ça parce que j'ai dû passer par là pour avoir le déclic. Ça t'a formé. Ça m'a quand même formé et de savoir quand même que j'étais pas trop alignée. C'est quand même les bases. Les tontines de quartier, c'est quand même les bases de beaucoup d'événements. C'est les bases, ouais. Mais souvent, ça se répète. Et il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de projet, donc on s'ennuie très, très vite. Bon, c'est vrai que l'objectif de ces tontines aussi, c'est s'en rencontrer. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, je me suis dit, bon, je vais créer un truc qui sort de l'ordinaire, un truc qui me ressemble, un truc qui me reflète, parce que ce que j'ai oublié de te dire, Fifi, c'est que j'ai entrepris avant. J'avais créé une boîte de sécurité que j'avais appelée Sea Security à l'époque. Et en collaboration... Ça, c'est un scoop. En collaboration avec mon mari, ça n'a pas marché avec le Covid, tout ça, et puis ça me ressemblait pas, Fifi. Mais pourquoi la sécurité? Parce que mon mari est agent de sécurité et je voulais juste compléter son activité en étant la comptable, l'assistante, la commerciale, etc. Donc j'avais cette façade commerciale d'aller chercher les marchés,
créer les devis, etc. Et je me rendais compte que ça me plaisait pas trop, ça me ressemblait pas. La mise en place des agents de sécu sur place, sur les contrats qu'on nous donnait. Bon, ça te plaît bien parce que tu te dis t'es entrepreneuse, donc ça va marcher. Puis avec le Covid, badaboum, ça n'a pas marché. Tu comprends que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Donc j'ai dit cette fois, je fais un truc qui me ressemble moi, égoïstement, quelque chose qui ressemble à Oumou, quoi. Donc je me suis dit, je vais faire un gala d'excellence où je réunirai des brochettes de femmes qui sortent de l'ordinaire, à qui j'attribuerai des trophées. C'était une sorte de Qui a choisi le nom? African Diaspora Women. C'est moi. En fait, au départ, c'était les femmes de la diaspora. C'est une grande sœur qui me l'avait soufflé à l'oreille. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou à Stou Camara, ma grande sœur, dont on appartient au même village, à Célibabi en Mauritanie, qui m'avait dit, on va appeler ça les femmes de la diaspora. Et moi, j'ai voulu le mettre à l'américaine parce que là, à l'anglaise, parce que j'aime bien les anglophones, donc j'ai mis African Diaspora Women. Et donc, c'était un pilote. J'ai créé le premier gala le 11 mars 2023. C'était autour de la fête de la femme, là. Ça se voit que tu es passionnée par la chose. Tu te rappelles des dates, la première fois que tu as pris un papier, un bic. Ah oui. C'est passionnant. Si, parce que je reviens de loin, Fifi. Quand je fais le flashback d'il y a 3-4 ans, je me suis fière de mon parcours, en fait. Et je me dis, voilà, c'était un pilote. Donc, le dress code, c'était le blanc. Je me suis dit, est-ce qu'elles vont jouer le jeu? C'était assez communautaire, j'avoue. J'ai appelé que les femmes vraiment de l'Afrique de l'Ouest, etc. Et au sortir de cet événement-là, je me suis dit que c'était pas très fut-fut de le faire de façon communautaire. Je suis en France, ok? Je suis d'origine mauritanienne. Donc, je n'ai pas à choisir. Quand on parle de la France, on parle de mon papa. Quand on parle de la Mauritanie, on parle de ma mère. C'est comme si on me demandait de choisir entre les deux. Et il n'y a pas de choix à faire. Donc, on va essayer de faire un melting pot. Donc, pour la deuxième édition, je dirais, c'est le vrai reflet de ma personne. Finalement, j'ai pris des brochettes de femmes avec qui j'ai partagé pas mal de choses, des Françaises, des Maghrébines. Cette brochette de femmes était trop belle, en fait. Alors, quel est l'objectif de ce gala? L'objectif, c'est le réseautage, de la visibilité, parce que les journées de ce gala-là, quand même, on loue une grande salle, quand même, esthétiquement belle, c'est fait exprès, pour réélever notre niveau. Est-ce que tout est basé sur l'esthétique? Est-ce qu'il y a un objectif humanitaire derrière? Est-ce qu'il y a une retombée de quelque chose? Alors, le but, quand même, c'est, je vais citer la phrase de mon frère Mohamed Oudem, qui a écrit un livre qui s'appelle Le réseautage bienveillant. J'aime bien cette phrase-là parce que c'est son livre, en fait. Le réseautage bienveillant, le réseautage, si c'est pas fait dans la bienveillance, en fait, c'est caduque. Il faut vraiment que ce soit fait de bon cœur. C'est-à-dire que demain, tu viens à mon événement, Fifi, tu peux rencontrer du monde qui pourrait t'apporter une plus-value dans ton activité et vice-versa. Je pense que tout le monde peut y trouver de son compte. Et aussi, quand elles viennent, les femmes, pour exposer dans la journée, elles viennent pour avoir de la visibilité. Et ça se présente comment? Le gala, donc. C'est-à-dire les activités du gala, le programme, ça se présente comment? Le programme, c'est déjà en journée. Donc, en tout cas, je vais te donner le programme du deuxième qui a eu un réel succès. J'avais invité une guest star qui n'est plus aujourd'hui, paix à son âme, Ali Magadji, qu'elle repose en paix. J'avais choisi cette femme-là parce que justement, elle avait un combat qui était la santé mentale. Donc, je me suis dit qu'elle pourrait être une vraie plus-value à cet événement puisque tout le monde souffre de santé mentale et personne n'ose en parler. Donc, j'ai invité 22 femmes à exposer sur leurs activités, quelles qu'elles soient. Est-ce que c'est payant? C'était payant, ouais. Elles avaient, je crois que c'était 150 € le stand, mais elles ont gagné le plus du double puisque compte tenu des ventes qu'elles ont fait ce jour-là, elles ont eu de la visibilité. J'avais aussi comme partenaire communication, je sais plus, c'était, je sais plus. En tout cas, j'avais un partenaire de communication qui était Kaldou Diaspora, je crois. Kaldou, je sais plus, ouais, Diaspora, je crois, qui était là et qui leur avait promis quand même un article, une apparition sur leur activité, etc. Il y avait un réel partenariat. Et aussi, le soir, à partir de 17h, le gala commençait. Donc, on présentait des femmes. Entre-temps, il y avait des entractes avec des défilés, des chanteurs de chez nous. C'était un mélange d'utile à l'agréable, en fait. Voilà, elle venait pour manger, elle venait pour se faire belle. Il y avait un chanteur aussi à la clé. Il y avait des défilés, il y avait des diapos. Et à quand la troisième édition? La troisième édition, Inch'Allah, c'est pas pour la France. Ça sera pour la Mauritanie cette année. Donc, pour décembre 2025, Inch'Allah. 2026 2026, pardon, oui. 2026 à Nouakchott. Parce que j'ai voulu reporter ce Alors, ça veut dire que le gala, il est ambulant? Il sera en tout cas à l'échelle internationale, j'espère. Donc, la prochaine fois, ce sera aux États-Unis, ce sera au Mali, ce sera... Tout à fait. Voilà. Tout à fait.
Tu es chroniqueuse dans 2 émissions. Mhm. Qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre la parole dans les médias? J'avais un message à faire passer, en tout cas, c'était de dire aux femmes d'arrêter de rester coincées dans leurs mauvaises idées. Parce que Mais l'esprit, pourquoi tu as eu besoin de donner des conseils aux femmes? Toi-même, comment tu te sens? parce que j'aurais aimé qu'on m'en donne. J'aurais aimé qu'on me fasse gagner du temps bien avant. Et le fait que tu prennes la parole, ça cache quelque chose? Ça cache peut-être. Non, ça cache pas. En fait, c'est juste pour essayer de faire gagner du temps et de court-circuiter le chemin que moi j'ai pris à perdre du temps avant de me remettre en question, de oser, machin. J'essaye juste de faire débroussailler le chemin et faciliter le chemin aux femmes qui n'osent pas. Leur dire que on n'a rien à perdre de toute façon, que même si on a un échec, Ça veut dire que toi, tu as pris, conscience, oui, tu t'es dit: «Mais j'ai perdu ce temps, j'espère». Donc tu t'es donné, la mission de sensibiliser les autres femmes. exactement, exactement. La sauveuse, Pourquoi tu aimes tant sauver? Tu as le syndrome du sauveur. Pourquoi tu aimes tant donner aux autres? c'est ça. C'est peut-être ça. J'ai peut-être ce syndrome du sauveur parce que dans ma famille, en tout cas, c'est le rôle que je porte malgré moi. C'est ce que j'ai toujours porté malgré Bon, moi. ta famille, on va en parler Ouais, tout à l'heure. ouais. Donc tu as fondé African Diaspora Women Mmh. et c'est très important pour toi de créer ce gala. Ah oui, c'était une façon de fédérer parce que j'ai toujours eu ce petit truc, comme on parle des tontines, j'avais ce côté fédératrice avec le cahier, remise à l'ordre, gérer le groupe, et cetera. Recueillir, collecter l'argent. Exactement. Et donc là, je sais pourquoi pas le faire à l'échelle beaucoup plus grande, avec un intérêt beaucoup plus grand et une vision beaucoup plus lointaine. C'était ça le but. Mais maintenant, de African Woman, Mmh. euh, maintenant, on est à Dili Event. Oumoudili, Oumoudili Event. oui. C'est quoi Oumoudili Event? Alors, Oumoudili Event, déjà, je vais te donner l'origine du nom. Je pense que Oumoudili, tu connais au Mali. Je suis. Moi, je connais, peut-être que mes téléspectateurs, tout le monde ne Oui, connaît pas. c'est ça. Donc, il faut faire l'histoire. Oui, donc je vais te dire, je suis l'homonyme de Oumou Karanyara, ma marraine depuis toujours, hein, depuis ma naissance, qui est la meilleure amie de ma maman. Et ma maman, quand elle m'appelle affectueusement, elle m'appelle Oumoudili. Quand elle veut quelque chose elle me dit, ah, ma Oumoudili. Et donc, j'ai voulu, pour rendre hommage à ma mère ou lui faire un petit big up de l'amour qu'elle m'a donné, j'ai préféré appeler ça Oumoudili. Oumoudili Ouais, Event. ça fait la différence, quoi. Alors, Oumoudili Event, c'est quoi? C'est l'extension d'African Diaspora Women. C'est la suite Quelles logique. sont les activités de... En fait, c'est partager mon expertise au niveau des organisations d'événements, parce que tu me demandais les objectifs de ces gars-là, mais c'était aussi relever le niveau des organisations des événements en France. Parce qu'on a souvent tendance à avoir des locales de mairie ou des salles de ville qu'on nous lègue et qu'on doit décorer nous-mêmes. Moi, j'ai cherché à louer des salles à plus de 10 000 euros. Pourquoi? Parce qu'on le mérite et parce que c'est à notre image. Ce sont des salles dignes de ce nom. Est-ce que tu penses que la diaspora peut suivre cet événement, ce mouvement? Rien n'est impossible. Parce que c'est vrai que chez nous, la diaspora, on pense d'abord au pays Mhm, et la priorité, c'est jamais nous, mhm, c'est jamais les gens de la diaspora, c'est d'abord le pays. mhm. Et maintenant, faire un événement, faire des événements et à hauteur, avec une salle à hauteur de 10 000 euros, pensez-vous que ça va suivre? Si le mindset suit, si le mindset est en accord avec les convictions qu'on veut partager, en tout cas qu'on veut véhiculer, je pense que notre première richesse, c'est nous-mêmes, hein. Tout dépend de la valeur qu'on se donne. Ça veut dire que tu as décidé de professionnaliser Exactement. l'événementiel. Exactement. Donc, du coup, partager mon expertise, ma vision, les aider à rechercher des partenaires ou des sponsors, les accompagner sur la réalisation de l'événement. Donc, tu vas me donner ta DA, ton dress code, tout ce que tu veux, ton budget. Je vais t'accompagner, je vais trouver les prestataires qui vont avec. Et puis, veiller au bon déroulement de l'événement. Elle s'est révélée, ça s'est révélé en toi? Oui. Maîtresse de cérémonie et puis experte en organisation d'événements. Oui. Parce qu'après, on m'a proposé plusieurs comptes. Je me suis dit, j'ai beaucoup d'appels. On me demande de l'aide, on me demande du soutien, on me demande des accompagnements. Pour maîtresse de cérémonie, j'ai eu le déclic juste après la proposition qu'on m'a faite pour Miss Diaspora Mauritanie. Comme ils ont vu que je véhiculais beaucoup et que je portais beaucoup le drapeau de la Mauritanie en ce moment, ils se sont dit que je devais être la bonne personne pour animer cet événement. Et ça s'est super bien passé. C'est-à-dire que tu as aimé. J'avais des notes. Tu te sens quand tu es devant le public? Comme dans un poisson dans l'eau.
J'appréhendais, j'avais des fiches, j'avais préparé, etc. Mais je me suis rendu compte que sur scène, j'avais pas besoin de ces fiches. Tout était, j'avais l'impression que c'était inné, en En fait. fait, c'était en toi. Ça m'a révélé. Alors, le déclic, c'est le commentaire qu'on m'a fait sur TikTok par rapport à cet événement. Mais quand tu lis ce commentaire-là, tu dis, mais parle de moi. Les Ivoiriens disent le goût de ça. Le goût de ça. Non, mais franchement, elle m'a vraiment... Je sais même pas comment elle a formulé ses phrases, mais ça m'a boosté d'un coup. Et je me suis dit, mais Oumou, qu'est-ce que tu fais? Propose ta casquette de maîtresse de service. Tu aimes ça, donc Oui. ne te gêne. Donc maintenant, désormais, Oumou, NG à part, il faut dire quelque chose à Jean-Luc, ton responsable. Monsieur Jean-Luc, vous allez risquer de perdre Oumou bientôt. Non, en fait, Fifi, j'ai appris en coaching, parce que j'ai été coachée quand même pour le mental, le mindset que j'ai aujourd'hui. On nous a appris Ça fait combien de temps de coaching? Coaching, j'en ai fait au moins 6 mois. 6 mois de coaching. Ça t'a fait du bien? Oui, sur le mindset. Qui donne ce résultat. Exactement. Et on nous a appris de générer plusieurs sources de revenus. Ne jamais mettre ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que si ici ça marche, c'est bon. Si ça marche pas, t'as l'autre. On peut pas toujours rester sur le même. Donc moi, ça me permet de joindre l'utile à l'agréable, aimer ce que je fais et monétiser ça en fait. C'est qu'un plus. NG là-bas, c'est obligé. Il y a les factures qui t'attendent, donc ça, tu n'as pas le choix. Du lundi au vendredi, tu vas aller. Un job alimentaire. Exactement. Ça, c'est pour les factures. Mais le reste, c'est pour m'épanouir. C'est un épanouissement personnel de base, hein, parce que en faisant ça, j'ai pas tout de suite vu l'appât du gain. J'ai vu mon épanouissement personnel. Et l'épanouissement personnel n'a pas de prix, Fifi. Maintenant, on va parler de ta famille. Oui. Tu es la petite sœur de Omar Sy. Oui, tout à fait. Une figure très aimée et très exposée ici en France. Oui. Comment on construit sa propre identité, son propre chemin quand on appartient à une famille déjà connue? On marche sur des œufs, déjà. Parce qu'on a un nom à porter. C'est pas facile de porter ce nom. Il faut pas glisser. Il faut pas faire parce que le nom est déjà là. Il faut pas l'entacher. C'est un travail de longue haleine, c'est des années de travail. La sœur Omar Sy, partout où vous passez, on va dire, au lieu de dire Oumou, on va dire c'est la sœur de Omar Sy. Oui, tout à fait. Et quelque part, ça ne vous freine pas? On perd un peu en identité parce qu'on est directement rallié à lui, mais quand on remet les choses sur les rails avec nos interlocuteurs, ils comprennent que c'est pas, c'est valorisant parce qu'il a porté le nom très très haut. Omar a accompli tellement de choses aujourd'hui que. Tu as combien de frères et sœurs? J'ai 4 frères et 2 sœurs. Magnifique. Est-ce que tout le monde est dans la culture comme Omar et toi? Est-ce que tout le monde est visible autant que Omar? Non, il y a beaucoup de discrétion, dans la famille, mais encore une fois, c'est on ose ou on n'ose pas. Mais entre nous, on est très très. Nous sommes une famille de comiques en fait. Quelles sont tes relations avec Omar? Est-ce que c'est quand vous étiez petit, c'était un bon grand frère? Il donnait des coups ou pas? Omar, c'était mon jumeau. Parce que tu sais, de ceux qui se suivent directement, on dit qu'ils s'entendent pas. C'est vrai. Ouais. Non, nous, on était comme des jumeaux, hein. On était assez fusionnels. Comme on a 13 mois de différence, Omar et moi, c'était une équipe qui gagne, quoi. On ne la changeait pas. On des jumeaux un peu décalés. Voilà, même si on se chamaillait, on était une petite association de malfaiteurs parce qu'on faisait des bêtises et tout. Mais bon souvenir de l'enfance avec Omar. C'est un grand frère très, très protecteur. Il l'est toujours, d'ailleurs. Et c'est le pote qu'on aimerait avoir, c'est le tonton qu'on aimerait avoir, il est toujours jovial. Je vois que tu aimes trop ton grand frère. Ouais, bah oui. C'est pas donné à tout le monde d'avoir un frère comme Omar. Un frère comme Omar. Donc oui. Effectivement, ça c'est vrai. Et, est-ce que le fait que Omar soit célèbre aujourd'hui, c'est ce qui t'a donné aussi envie de faire quelque chose? Est-ce que ça t'a révélé, ça a réveillé des choses qui dormaient en toi? Non, c'est pas forcément lié. Hein. C'est juste qu'à un moment donné, parce que moi, mon déclic, j'ai eu à 40 ans quand même. Hein. C'est un peu tard. Parce que on nous a toujours conditionnés dans cette bulle-là, surtout les femmes. Il n'y a pas de bruit. Et encore chez les Peuls. Voilà, on se marie, on a des enfants, on a une maison, on a une voiture, c'est bon. On a accompli notre mission. Pour nous, ça s'arrête là. Tu es en bonne santé, tu manges bien. Voilà. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc, l'épanouissement personnel, on n'en tient pas compte. La santé mentale, on n'en tient pas compte. Et moi, j'ai eu ce déclic-là. Je me suis dit, attends, ça fait combien d'années que tu es mariée? Tu as fait tes enfants, tu as coché toutes les cases que la société t'imposait. Mais toi, qui pense à toi, en fait, à un moment donné? Qu'est-ce qui te plaît réellement? Parce que aller au boulot, la boule au ventre,
C'est ça. J'aime ça. Voilà, aller au J'adore ça. boulot, la boule au ventre, revenir aussi aigri que tu l'étais le matin. Je pense que nous sommes le socle quand même de notre famille et c'est nous qui véhiculons le soleil ou la pluie en toi. Donc moi, depuis que je fais ça, je sais qu'en rentrant, j'ai des choses à raconter à mes enfants, j'ai des choses à raconter à mon mari et ils savent. Je voyage souvent maintenant. Je suis très sollicitée par la Mauritanie, donc je fais beaucoup de voyages avec le ministère des Femmes, etc. Ils savent que maman, quand elle part, c'est pour mieux Et revenir. maman est épanouie. Exactement. Et ça n'a pas de prix, en fait. Donc, je pense que non, c'est pas forcément lié. Omar est dans sa catégorie. Il est acteur, il est voilà, ambassadeur de pas mal de choses. Il est engagé sur certaines choses. Il a une image qui s'est créée lui-même, quand même. Donc, moi, mon boulot C'est derrière lui, exactement. Mon boulot derrière lui, en tout cas, par amour pour lui et par bienveillance, c'est de ne pas entacher ce qu'il a entamé. C'est de faire très attention à ce que je fais et de rester focus sur ce que je dois Parce faire. que si c'est bien fait, on dit rien, mais Voilà. si c'est pas bien fait, on dit ah, c'est l'acteur de Exactement. Parce que malgré moi, le succès, je l'ai. Malgré moi, je ne peux pas chercher la notoriété ou le succès puisque je l'ai déjà avec mon frère. Je suis la sœur d'eux. Tu vois? Donc, je me dis, moi, j'ai juste à compléter ma partition. Et moi, j'aime bien dire que dans cette vie, on a cette feuille blanche à remplir, notre aventure à écrire. Et c'est à nous de faire en sorte d'écrire la belle histoire. Chacun, quand il part, il veut laisser une trace positive de son passage. Alors, ce sera la note de fin, une belle histoire. Ouais. Et si tu aimerais raconter une belle histoire, quel ce sera le mot de la fin? Le mot de la fin. Moi, j'aimerais lancer un message, en tout cas, à ces femmes-là. Et c'est mon combat. La sororité. La sororité, mais la vraie, pas la fausse. Parce qu'il y a des fausses sororités, Fifi. C'est un échange de procédés cachés. Au final, je t'ai aidé pour ça, tu dois me rendre ça. Non, je pense que si tu gagnes, je gagne. Si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Demain, tu auras besoin de moi. Moi, c'est ce que je me dis. Et on doit pas forcément le faire parce qu'on veut, on attend quelque chose en retour. On doit le faire, comme on dit chez nous, si bon Allah, et Dieu nous le rendra que par ton biais ou la chemin de tes enfants ou je ne sais quoi. Donc, oser entreprendre, oser sortir de sa zone de confort, arrêter les préjugés, ne pas attendre la validation des autres. Et là, tu parlais de mon frère Omar. Moi, j'ai envie de dire aussi que il faut arrêter de vivre par procuration le succès de son proche. Je suis la sœur d'Omar, mais pas que. C'est-à-dire que j'ai ma propre image à construire. Donc, je me dis aujourd'hui, nous sommes des électrons libres. À partir du moment où on ne cause de tort à personne, on a le droit d'espérer, on a le droit de rêver, on a le droit de sortir de sa zone de confort et pousser des portes parfois qu'on n'aurait pas imaginées. Donc, moi, j'y suis aujourd'hui. Magnifique. Je t'avoue que, voilà, je m'ennuie plus maintenant. J'ai tellement de choses à gérer que je me dis que, voilà, tu as posé des graines, elles sont en train de pousser. Tôt ou tard, je savourerai les fruits. Il n'y a pas de raison. Magnifique. Voilà. Alors, dis-moi, Oumou, la 3e édition, ce sera quand et où? Ça sera en décembre prochain, 2026, Inch'Allah, en Mauritanie, à Nouakchott. À Nouakchott, mais pourquoi pas au Mali ou au Sénégal? Je vais faire au Mali, au Sénégal, si je suis d'origine mauritanienne déjà. Ah bon? Oui, Ben attends, tu as commencé par l'africanité. tout à fait. Ben, mais pourquoi la Mauritanie? Charité bien ordonnée commence par soi-même, comme on dit. Avant d'aller balayer chez les voisins, balayer chez toi. C'est ça. En fait, je me suis rendu compte, en tout cas au décès de mon papa, paix à son âme, Paix à son âme. en 2024. Lorsqu'on est parti, c'était douloureux. On se dit, on laisse quand même un grand homme derrière nous. J'avais cette culpabilité de le laisser à sa terre natale comme il l'avait souhaité. Et je me suis dit, on peut pas bafouer le pays comme ça, ses origines. Il faut quand même essayer de relever le travail que papa a fait. Depuis les années 60, il a émigré pour nous. Ce qu'on est devenu aujourd'hui, on lui doit quand même quelque part. Et je pense que c'était important pour moi. Parce que de base, je voulais le faire au Sénégal. Et ensuite au Mali. Et ensuite peut-être éventuellement en Mauritanie. Et là, j'ai changé. Là, c'est légitime de l'avoir Oui, commencé. je me suis dit, il faut qu'on revalorise nos racines. Il faut qu'on lève ce drapeau très haut. Papa est d'origine mauritanienne, donc pour moi, c'était très important de commencer par là-bas. Quelles étaient tes relations avec ton père? Mon père, c'était mon ami. Mon père, c'était un papa C'est très lui qui a câlin. sa photo sur ton profil de WhatsApp. Tout à fait, oui, tout à fait. Il était très beau, hein? Merci beaucoup. Et c'est marrant que tu me dises ça parce que lui-même le disait. Il disait que si tu es belle, c'est grâce à moi. Parce que tu es mon clone, parce que tu me ressembles. Moi, il m'appelait affectueusement Djarilam. Et j'ai envie de lui rendre cet hommage. J'ai envie que, voilà, que son boulot qu'il a fait en amont ne parte pas comme ça, en vain. C'est très important pour moi de lui rendre hommage. Donc,
cette idée de vouloir le faire d'abord en Mauritanie avant de sillonner toute l'Afrique de l'Ouest, c'est pour lui rendre hommage. Je veux D'accord. que mon père soit fier de moi. Et est-ce que ce sera la troisième édition, ce sera le même programme que la deuxième édition ou ça va varier vu que ça se fait dans un autre pays? Alors là, comme on est en train de bosser sur le projet, donc je fais beaucoup d'allées-venues entre Nouakchott et Paris parce qu'on est en train de bosser le projet. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Mauritanie, il y a des codes quand même. Il y a des codes qu'il faut apprendre. Il y a des façons de procéder qui sont pas les mêmes. Donc on va essayer, on va pas faire un copier-coller, mais on va faire ce dont a besoin les femmes mauritaniennes. Il y a beaucoup de femmes entrepreneuses là-bas et je pense qu'il y a de quoi faire parce que la Mauritanie, avant tout, c'est un pays pluriethnique et donc il faut mettre en avant cette richesse. C'est une richesse avant tout. Donc voilà, là maintenant, je suis partie dans une autre aventure un peu folle, mais c'est mon challenge. Décembre, Inch'Allah, le 5 décembre, à l'hôtel Sheraton à Nouakchott. Ça sera là-bas. Ben, on va dire vivement la troisième édition. Inch'Allah. Voici pour vous maintenant l'instant face au Divi. Bonjour. Bonjour Demba. Bon, Comment vas-tu? ça va et vous? Alors, qu'est-ce que tu nous fais découvrir aujourd'hui? C'est un secret? Ça, c'est Elle vrai. doit pas savoir, n'est-ce Elle pas? doit- D'accord. Merci beaucoup, Demba. En plus, il porte le nom de mon père. Merci, Demba. Demba, il a le même prénom que ton papa? Que mon papounet, ouais. Monsieur Si Demba, my king, comme on dit. Oumou, Oui. à ta santé. À la tienne aussi, on va trinquer. Alors, je t'explique. Mhm. C'est un jus traditionnel Ok. malien. Ok. Et dis-moi ce que ça te fait, qu'est-ce que ça t'inspire, et ça te rappelle, qu'est-ce que ça te rappelle? Ok. On y va? Bon, je vais goûter. Mm. C'est délicieux. C'est très, très bon. Il faut connaître. Moi, je pense que ça me fait penser au tamarin. Jus de tamarin. Tu connais le jus de tamarin? Le jus, non, mais le tamarin lui-même, oui, je Ça l'utilise. te dit quoi, le tamarin? Moi, ça me rappelle le tchèboudjen. Ah, Quand je le mets avec le riz, etc. Je l'utilise que pour ça, d'ailleurs. d'accord. Donc, quand tu bois le jus de tamarin, c'est ce que ça te rappelle. Ouais, le Quand tu es à la tchèboudjen. cuisine et tu fais la... Dimanche, ouais. Ça me rappelle. Tu ressembles à quelqu'un qui sait bien faire la cuisine, hein? Je vais laisser les autres en parler. Je vais pas trop. Mais je sais que j'ai la main vraiment, comme ils disent au Sénégal, saf saprek. Il faut avoir la main. Voilà, Oumou, c'est la fin de cette émission. Quel Mhm. appel tu lances à ton public, à tes futurs clients, aux femmes, aux futurs participants de ta soirée de gala, par exemple, en Mauritanie? Oui. Et qu'est-ce que tu as envie de véhiculer comme message qui vient du fond de ton cœur? Ce que j'ai envie de véhiculer comme message, c'est ne pas faire comme moi, ne pas attendre, oser entreprendre. Oser. Voilà. En fait, nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes le résultat de nos choix. Donc pourquoi attendre? Parce que de toute façon, la vie est courte. Et il faut essayer, en tout cas, de se trouver un petit épanouissement personnel, de joindre l'utile à l'agréable et foncer, en fait. Il n'y a pas de rêve impossible. Je pense que on doit se donner l'autorisation de rêver. Donc moi, pour ces femmes que j'attends, en tout cas en Mauritanie, parce que je compte aussi prendre un panel de femmes qui viendraient de Paris pour essayer, en tout cas, d'implanter des vraies compétences, des échanges de compétences et essayer de vraiment mettre les femmes en avant pour qu'on puisse vraiment faire des vrais projets en l'honneur des femmes. En tout cas, partout dans le monde, si c'est possible, mais commencer petit à petit et commencer par la Mauritanie. Magnifique. Pour les femmes, par les femmes et avec les femmes. Mais sur cette note, je vous dis à la prochaine. Et merci à Faso Dibi de nous avoir accueillis ici. Merci à la chaîne Soninké, le promoteur de la chaîne Soninké, mon réalisateur avec ses doigts magiques. Oumou, merci à toi. Merci à toi, Fifi. Au revoir. C'était un plaisir.